promis la folie. Un ballon touché, un but marqué. Il revient de blessure, c'est incroyable le gars. Et Kylian Mbappé, ballon d'or, je l'annonce. Kiki, ballon d'or, je l'annonce. Il va gagner la Ligue 1. Il va gagner l'Euro. Il va gagner la Coupe de France. Il va gagner le trophée des champions. Il va gagner la Coupe du monde des clubs. La Super Coupe d'Europe. L'Euro, il va tout gagner les gars. Et Mauro Icardi, tout le monde l'a enterré. J'étais le seul à le défendre quand il est sorti par blessure contre Lille il y a un mois. Il est sorti alors qu'il avait marqué. Et il rentre de blessure, il marque le gars. Sur son seul ballon touché. Incroyable Mauro. Tout le monde le jette pour cet été. Tout le monde veut l'échanger avec Paulo Dybala, mais Icardi, c'est une occasion, un but. Et vous le savez, Mauro, papa, et Kylian, quel match Kylian, le sauveur, quand Navas n'est pas là. Parce que quand Navas n'est pas là, frérot, tu donnes des cadeaux dans les buts. Quel match, quelle fin de match, surtout les 20 dernières minutes, où tu prends un but, t'es mené 1-0, tu te dis c'est fini. Mais sur l'engagement, Kylian Mbappé qui marque 1 minute après l'ouverture du score de Saint-Etienne. Quel retournement de situation. Un partout, tu te dis ça va pousser. Et qui provoque un penalty. Non seulement qui prend ses responsabilités en plus de ça et qui transforme ce penalty 2-1. Et après, à 2 minutes de la fin, tu prends ce 2-2 avec un marquage complètement à l'agonie. Bakker qui avait été presque bon tout le match, fait une erreur de marquage. Kipembe, quand il n'y a pas Marquinhos, bah c'est plus Kipembe, faut dire la vérité. Et franchement, ce but de Mauro Icardi à la 95e minute de jeu, on voit que maintenant Paris, c'est l'union sacrée, ça ne lâche rien. On sait qu'au Parc des Princes, on a des difficultés, on est meilleur à l'extérieur, mais là ils m'ont fait rêver. Comme vous le savez, je me suis fait opérer il y a quelques jours, j'ai des cicatrices et des douleurs de partout, et je croyais que j'allais mourir quand j'ai vu cette égalisation. Mais Mauro, papa, oui, on va aller la chercher cette Ligue 1. On veut tout gagner malgré les difficultés. On va aller chercher cette Ligue 1 et on revient à 1 point grâce à Mauro et surtout à Kylian Mbappé qui va être ballon d'or, je l'annonce. Ballon d'or, qui peut aller le chercher? Franchement Kiki, tu m'impressionnes depuis plus de 2 mois et demi, tu m'impressionnes. Et franchement, depuis l'arrivée de Pochettino, Mbappé devant le but, c'est un autre homme. Avec Emery, avec Tuchel, il lui fallait 50 milliards d'occasions pour marquer un but. Maintenant, 2 tirs, 2 buts. C'est incroyable, vraiment très impressionnant. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Faut pas être cardiaque, je vous le dis, faut pas être cardiaque. Je croyais que j'allais mourir, mais vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir dans ces temps difficiles de problèmes de santé, de problèmes de Covid. Cette équipe-là, aujourd'hui, certes, ça a été difficulté dans le jeu. On n'a pas vraiment proposé grand-chose en première mi-temps avec cette équipe de Saint-Etienne qui était vraiment très bien en place. Comme toutes les équipes au Parc des Princes qui mettent un petit peu le bus, ils ont joué en contre. En fait, Saint-Etienne, toutes les équipes qui viennent au Parc jouent comme nous quand on joue à l'extérieur. C'est pour ça que je dis, contre City, si on gagne au Parc, la qualification sera presque définitive. Parce qu'à l'extérieur, on est des tueries. À l'extérieur, on arrive à presser haut, à jouer en contre, à tout mettre sur les attaques très rapides. Voilà, au Parc, on a beaucoup de mal. Parce que on rentre dans le piège de l'équipe qui arrive. Et elle joue comme nous, et nous, on devrait attendre comme à l'extérieur. Sauf qu'on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas à faire le même jeu à l'extérieur qu'à domicile. Donc, à l'extérieur, les équipes se montrent plus, se mettent plus vers l'avant, plus en avant. Et nous, avec les fusées qu'on a devant, le contre devient plus facile. Et là, ça nous met en avantage. Sauf qu'au Parc, on a vraiment du mal. Franchement, j'ai été très déçu de Kipembe. Kipembe, quand il n'y a pas Marquinhos ou Thiago Silva, ou Varane en équipe de France, ce n'est plus Kipembe. Pourtant, je l'adore. C'est un titi parisien, un gars qui aime le club, qui est capitaine, et peut-être le futur capitaine, un jour. Mais voilà, quand il n'y a plus un gros défenseur central à côté de lui, Kipembe s'éteint complètement. On l'a vu contre le Bayern, on le voit ce soir, et on l'a vu dans les précédentes années. Et dans les précédents matchs, quand il n'y a pas un gros défenseur central à côté de lui, c'est la merde. Franchement, les entrées ont fait un peu de bien, même si Di Maria a perdu beaucoup de ballons. On voyait que les centres, ça canardait. On cherchait Icardi, on cherchait Kylian. Et Kylian a été le seul un peu offensivement à essayer de faire quelque chose. Mais voilà, c'est pour ça que je kiffe Mauro Icardi. Tu le vois pas du match, il est rentré, on l'a pas vu, il touche un ballon, il marque le gars. Et c'est ça, un vrai renard des surfaces, un vrai attaquant. Et je pense que si lui, comme Neymar, n'ont plus de problème de blessure, cette équipe est inarrêtable. Je le dis, cette équipe est inarrêtable. Et le Paris Saint-Germain, cette année, même s'ils ont des grosses difficultés dans le jeu,
qu'on ait beaucoup de blessés, qu'on a beaucoup de cas Covid, si on arrive à faire ce triplé historique cette année, dans les prochaines années, on peut peut-être être le futur Bayern de Munich, le futur Barça de Guardiola, le futur Barça de Real de Zidane, on sait pas. Mais vraiment, Paris, franchement, il y a une âme maintenant, il y a une âme. On a un entraîneur qui a joué au Paris Saint-Germain plus de 2 ans. On a un directeur sportif qui a joué au Paris Saint-Germain. Et il y a une âme dans cette équipe, voilà. L'entrée de Dagba aussi a fait du bien, moi je le dis. Celle de Verratti aussi au milieu de terrain. Parce que Rafinha, c'est le seul qui s'est bougé un petit peu le cul au milieu de terrain. Danilo était mieux en deuxième mi-temps. Bakker avait pas fait trop de conneries jusqu'à la faute de marquage sur le deuxième but. Mais voilà, Sergio Rico restera éternel numéro 2. Quand il n'y a plus Navas, bah c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Et vraiment, Paris a eu beaucoup de difficultés à maintenir cette équipe de Saint-Etienne, surtout en compte. Mais voilà, on a été capable d'aller chercher cette victoire dans la difficulté. Vraiment, ça fait plaisir. Bah, Kehrer, toujours aussi mauvais, hein. Dans les contres, il s'est fait prendre comme pas possible. Après, bah, Kimpembe, certes, il n'a pas été très fort ce soir, mais voilà, il a fait ce qu'il a pu parce que vraiment, Kehrer ne l'a pas aidé. C'est ça aussi qu'il faut expliquer, parce qu'il y en a qui disent oui, pourquoi quand il y a Marquinhos, Kimpembe est plus fort? Parce que Marquinhos est très très fort et très compact sur les prises de balles. C'est pas le cas de Kehrer, c'est pas le cas de Danilo, voilà, c'est ça le problème. Danilo, quand même, est meilleur au milieu de terrain qu'en défense centrale pour moi, même s'il a tenu la baraque un minimum contre le Bayern. Mais bon, qu'est-ce que ça a été dur. C'est difficile vraiment de débriefer ce match parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de déchets. On a perdu beaucoup de ballons. On avait du mal à construire les attaques. Voilà. Même si on avait plus de 73% de possession de balles. Saint-Etienne est venu clairement pour jouer le contre. Mais voilà, on a été gagner ce match dans la difficulté. Vraiment, l'homme du match pour moi, c'est Kylian Mbappé. Voilà. C'est l'électron libre. C'est le joueur... j'ai pas de mots. En fait, j'ai pas de mots pour définir Kylian Mbappé depuis plus de 2 mois. Il est incontournable. Il est indispensable. Voilà. Et Pochettino, je suis d'accord avec lui quand il dit bah, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui doit jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Pas la peine un petit peu de le mettre en repos. Voilà, c'est un joueur qui se blesse presque jamais, qui est très très solide. Même on l'a vu, quand il prenait des tacles, il se relevait au bout d'1 seconde. Alors quand c'est Neymar, il reste 1 heure par terre. Voilà. Même si Neymar reste un joueur fantastique, voilà, Mbappé est beaucoup plus fiable que Neymar. Voilà, Mbappé n'est jamais blessé. Mbappé, depuis 2 mois et demi, est toujours là. Et on attend beaucoup de lui et il répond présent. Il répond présent. Malheureusement, l'année prochaine, hein, il va falloir... malheureusement, pas l'année prochaine parce que je pense déjà au mercato, mais la défense, il va falloir vraiment faire quelque chose. Et j'espère que Marquinhos va vite revenir parce que ça risque d'être très compliqué si Marquinhos n'est pas là en défense centrale. L'entrée de Florenzi a été très compliquée, hein. Alors j'ai pas compris pourquoi Florenzi l'a mis titulaire et pas Marco Verratti. Pourtant les deux c'était la même chose, hein. 2 cas de Covid. Surtout que Marco Verratti l'avait eu avant. Et voilà, on voit que Marco Verratti a fait beaucoup de bien au milieu de terrain quand il est rentré. Voilà. Même Di Maria, on me dit ouais, il perd beaucoup de ballons et tout, mais c'est le seul qui a apporté quelques centres parce que Florenzi dans les centres, il en a réussi aucun. Voilà. Colin Dagba, j'ai l'impression qu'il prend un peu plus d'ampleur dans ce groupe. On espère qu'il va confirmer. Bakker a été mieux. Dommage qu'il y a eu cette faute de marquage sur le deuxième but. Mais voilà, Bakker aussi a fait des progrès. Mais bon, ça va être dur jusqu'à la fin. On revient à 1 point de Lille. Je pense qu'à l'extérieur, on est beaucoup plus fort. On fera la différence à l'extérieur. Il va falloir s'accrocher pour les matchs au parc. Vraiment, mais... Voilà, quel match de Kylian Mbappé. Vraiment, depuis 2 mois, il est irréprochable. Je pense que ça va être un grand favori pour le Ballon d'Or cette année, parce qu'il y a beaucoup de trophées à gagner cette année. Il y a quelque chose à faire, il y a une âme, il y a une histoire vraiment encore plus lourde à écrire là vraiment. Et c'est l'union sacrée, c'est vraiment... ça m'a plu quand même ce que j'ai vu aujourd'hui, même si on a été mis en difficulté dans le jeu. Vraiment, je trouve ça intéressant, l'âme et la discipline qu'il y a dans cette équipe. Parce que avant, ça cherchait pas à aller chercher la victoire il y a quelques mois. Mais là, on voit que cette équipe n'est jamais battue. Et il va s'arracher jusqu'au bout pour aller chercher ses victoires. Et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Même Moïse Kean, il n'a pas marqué ce soir, mais tu vois, dans le repli défensif, il est utile. Il est incroyable. Il pèse sur les défenses. Il va te récupérer le ballon à 60 mètres de son camp. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qu'on attend d'un attaquant aussi quand il ne marque pas et qu'il n'est pas efficace. Voilà, il apporte beaucoup dans le jeu. Et vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Voilà, donc très content de la victoire. J'ai eu mal, hein, vraiment j'ai eu mal. Mes cicatrices et mon cœur en ont pris un coup, mais vraiment je suis content de la victoire.
On a été la chercher à la dernière seconde. Homme du match, Kylian Mbappé. Et le héros, c'est quand même Mauro qui marque ce 3e but à la 95e minute. Bien Mauro, papa! Bien Mauro! On va pas t'envoyer la mafia, hein. On va pas t'envoyer la mafia sicilienne. Et ce soir, Wanda, elle a dit, t'as le cadeau à minuit. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les postos. En tout cas, je suis très très content et vraiment... bravo Paris Saint-Germain, vraiment aux joueurs. Bravo à l'entraîneur aussi qui a fait des bons changements au bon moment. Mais ça a été dur quand même, ça a été dur. Et il va falloir s'accrocher jusqu'à la fin. Et je pense qu'on va vivre des émotions jusqu'à la fin de saison incroyablement palpitantes. Voilà les postos. Tchuss.